Les gars, ce qui tombe malade, c'est la pensée. C'est drôle. De nombreuses maladies entrent dans nos vies à cause de la pensée. Vous pouvez observer, la personne est trop stressée. Il traverse une période de turbulence. Traversant une période difficile. Beaucoup de mauvaises choses. Et il commence à internaliser. C'est l'esprit, elle dormira. Elle ne peut pas dormir. Elle s'inquiète tout le temps. Je suis comme ça. Quand je passe cette période de stress, beaucoup de voyages, beaucoup de préoccupations. Et le docteur Antonio, mon médecin de Petropolis, il parle toujours, prêt. Le moment où nous tombons malades lorsque nous sommes dans ces périodes de stress. Beaucoup de gens développent des cancers au cours de ces périodes de vie. Parce que l'immunité est si faible, car les cellules cancéreuses, nous produisons tout le temps. Quelles sont les cellules désordonnées, non? Il est intéressant de voir comment le cancer est né. Le cancer est né d'un trouble cellulaire. Le trouble qui se produit dans le corps provoque, de sorte qu'il s'accumule. L'organisme n'expulse pas, et il se ramifie. Beaucoup de cancers est né, je disais, tout le temps que nous produisons ces cellules désorganisées. C'est comme si vous mettiez un gâchis au milieu du groupe, vous savez? Mais l'immunité est bonne, vous expulsez, le corps expulse naturellement ces cellules mortes, ces cellules, et elles se réorientent. Maintenant, quand le corps est très fatigué, quand il est très affaibli, quand la personne traverse beaucoup de dégoûts, ma mère a utilisé ce terme, cette personne passe autant de travail dans la vie. Travail, tout le monde passe. Mais quand le train devient trop moche, non? Lorsque vous êtes très désorganisé, votre possibilité de tomber malade est plus grande. Bien sûr, vous ne serez pas inquiet. Oh, mon Dieu, est-ce que je crée un cancer de moi-même? Vous serez inquiet à ce sujet. Vous en aurez maintenant conscient. Parce que la maladie commence ici. Donc si vous continuez à penser, oh mon Dieu, elle a gravement brûlé, a-t-elle fait ça? Non. Maintenant, à partir du moment où votre esprit s'intéresse à ces vols, il est possible que cela se produise vraiment. Beaucoup de gens agissent vers l'ennemi. Il a entendu cela. Il lisait cela. Et l'ennemi s'en va. Et la personne va à ce que veut l'ennemi. Ça ne peut pas. Il est égal à la mouche vers la lumière. Elle meurt grillée. Grillée, toast, parce qu'elle va dans le sens de ce qu'elle tue. Et parfois, nous volons vers ce qui nous tue. Nous faisons la même chose que le papillon. Ça ne peut pas. Vous devez être très attentif, afin que vous ne permettez pas à votre réflexion de tomber malade. J'ai une histoire très intéressante ici, je vais apprécier, et donner un exemple. Pendant mon séjour à la Biennale, là à Sao Paulo, lorsque j'ai lancé Les Femmes d'acier et de fleurs, Renata Nogueira, qui est l'auteur de ce livre, est venue à moi pour me rencontrer, me demander de lui dédicacer le livre, et elle m'a donné ce livre en cadeau. Venez en moi, Lili. Lili consommant du temps est une expression largement utilisée dans les chaînes des femmes, qui disent que l'expression concerne la liberté. J'ai lu le livre de Renata, très intéressant les rapports qu'elle fait ici. Renata a été injustement arrêtée. Une bonne femme, une femme diplômée, un lycée, très bien formée dans la vie, une très bonne famille. Et Renata a été injustement arrêtée. Pendant ce temps, elle était coincée. Elle aurait pu découvrir à l'intérieur. Elle aurait pu développer une série de maladies. Mais Renata a décidé d'occuper sa tête de manière positive. À tel point que le livre est né de toute cette expérience. En occupant votre tête, en essayant, vous voyez dans ses contes, elle essaie tout le temps de se sauver de ce contraire. Elle faisait l'effort pour ne pas permettre à ce moment délicat d'en faire un déterminant sur elle. Autrement dit, cela ne fait pas que le malheur soit plus grand qu'il ne l'est déjà. Il est intéressant de noter que parfois, dans la vie, les gars, ce dont nous avons besoin, c'est de la sagesse pour adoucir une période difficile. C'est une façon pour vous de découvrir un chemin là-bas. La vie est-elle difficile? Découvrons quelle est la façon qui peut nous conduire à une solution. Ce n'est pas que nous cesserons de souffrir. Ce n'est pas que la prison soit bonne. Non. Ce que Renata a vécu, c'est de découvrir un moyen de rester en vie en ce moment difficile. Et elle, Dieu merci, l'a eu. À tel point que c'est ici, avec une belle œuvre, qui est un enregistrement de cette période de difficulté. C'est cette vieille histoire. Que faisons-nous de la vie qui nous a été livrée? Je ne peux pas pleurer maintenant, déplorant la vie que je n'ai pas. Je dois travailler pour moi à partir de ce que j'ai. Je peux survivre. Je peux donc surmonter mes maux, mes difficultés. Je ne peux pas rester maintenant, m'asseoir sur les trottoirs de la vie et être désolé. Ce qui fait la différence, c'est que
Donc, avec tout le respect dû à ceux qui croient, je ne le crois pas. Je ne crois pas à Macumba. Je ne crois pas au travail. Je ne crois pas à ces ordres qui sont faits. Non. Parce que je crois au pouvoir libérateur de Jésus, et c'est avant tout mon peuple. La libération que Jésus réalise dans l'histoire est totale. Et tous ceux qui deviennent un allié du Christ sont exempts de tout cela. Regardez, la parole de Jésus est belle à propos du règne de Pierre. Peter, tu es en pierre, et sur cette pierre je construirai mon église, et sur eux les pouvoirs de l'enfer. Non, prévaudra. Alors je dois faire ma part alors le pouvoir de l'enfer prévalant sur moi. Je dois faire mon combat tous les jours, à chaque instant, afin que les pouvoirs de l'enfer ne l'emportent pas. C'est un combat. C'est un combat à tout moment, tous les jours. Nous ne pouvons pas arrêter. Tout d'abord, les gars, nous devons être conscients que chaque personne, Dieu travaille en quelque sorte. Il y a des œuvres que l'artiste se termine rapidement, et il y a des œuvres que l'artiste prend un peu plus de temps. La réalisation d'un travail se fait tout le temps des ébauches. Vous vous inquiétez souvent de votre texte final. Plusieurs fois, nous évaluons le texte final de la vie de l'autre. C'est ce que nous pouvons voir en conséquence. Calme. Beaucoup plus intéressant que le texte final et le projet, c'est la façon dont l'auteur est arrivé à ce résultat. Lorsque vous voyez un travail prêt, si vous pensez que le texte que vous lisez était à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Écrivez-vous. Combien de fois gribouillez-vous votre texte? Combien de fois faites-vous des observations dans votre texte? Changez-vous un mot? Et dans chaque modification, je peux vous dire pour ce que j'ai écrit. Dans chaque modification que vous apportez, un nouveau texte est conçu. De sorte que dans une œuvre, il existe de nombreuses possibilités d'autres œuvres. La conversion, mon peuple, est un processus de fabrication qui prend du temps. Dieu n'est pas préoccupé par le moment où il prendra pour faire l'œuvre. Il veut de la qualité. C'est nous devons. Non, il n'y a pas de changement magique dans le christianisme. Et toute religion qui veut être honnête, elle poursuivra la personne de la convention. Processus. Qu'est-ce qu'il faut entrer dans le processus? C'est vous de vivre la vie quotidienne d'une réalité qui est progressivement matérialisée. Donc ce que Dieu fait en nous à travers un camp, c'est peut-être nous aider à réparer une phrase qui est fausse, mais la phrase n'est pas le texte. Cela fait partie du texte. Ah, mais nous écoutons, et rien ne se passe en nous. C'est un mensonge. Il y a des mots, mon peuple, qui prennent du temps à s'épanouir en nous. Tout comme une graine prend du temps pour qu'elle puisse tourner, devenant une réalité fructueuse. Et souvent, les gens abandonnent le processus de conversion. C'est parce qu'ils veulent un résultat immédiat. Mais ce résultat immédiat ne se produit pas. Et il n'est pas bon que cela vienne. J'ai très peur de ces conversions qui changent radicalement. La personne ne ressemble pas encore. Il ne parle à personne d'autre. Doivent être prudents. Parce que la conversion est vraie, car elle nous amène à la conscience que Dieu nous change et change dans les détails. Nous devons être conscients de toutes les ébauches de nos vies. Parce que souvent le sort de notre vie dépend de ce projet. La destination du texte dépend de ce projet. Et la conversion est que vous rayez une nouvelle vie tout le temps. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt pour le texte définitif. Il se peut que beaucoup de choses devront encore se produire. Aucun problème avec cela. Nous avons juste besoin d'avoir une patience historique avec notre processus de conversion et le processus de ceux de notre côté. Il ne sert donc à rien que vous pensez que votre enfant quittera des médicaments simplement parce que vous avez hospitalisé pour une clinique de toxicomanie. Non. Le souligner n'est que le début d'un processus qui prendra du temps. Il ne sert à rien de retirer le médicament de la poche de votre enfant. Vous devez en sortir. Enlever votre poche est très facile. Retirer les médicaments des poches et le jeter à la poubelle est très facile. Maintenant, supprimez-le de la dépendance au travail. Mais nous supprimons seulement la dépendance. Cette réalité vicieuse. Quel que soit le moment où nous exerçons dans le processus de discipline quotidienne. Et la conversion de Géza, c'est tout le temps de prendre possession de la discipline à vivre. Christian n'est pas né de la césarienne. J'ai dit qu'ici, j'ai joué. Pourquoi? Comparé à la livraison, la césarienne est le médecin qui coupe le ventre et retire l'enfant. L'enfant n'a pas de travail pour naître. Maintenant, en accouchement normal, il souffre pour la mère. Il souffre pour le médecin. Il souffre pour l'enfant. Pour cette nouvelle vie pascale, Christian n'est pas né de la césarienne. Notre livraison est toujours douloureuse, notre livraison est toujours procédurale, il le fera lentement. Mais quand nous sommes nés, la mère obtient beaucoup plus de santé que lorsqu'elle fait la césarienne. Ah oui, vous avez déjà accouché? L'accouchement normal n'est-il pas beaucoup plus sain dans la vie d'une femme?
Claire! Pour nous aussi, le processus est comme ça. Plusieurs fois, nous insistons sur notre conversion par césarienne. Couper le ventre, l'arme. Non, ce n'est pas comme ça. C'est le processus qui fait une différence. Et tout le temps que nous sommes en cours, ces troubles sont votre processus d'adéquation. Quand êtes-vous en désordre? Lorsque vous êtes inapproprié. Je ne veux plus vivre comme ça, mais je ne sais pas non plus vivre d'une nouvelle manière, donc je suis inapproprié. Ensuite, vous cherchez un équilibre. Je me souviens que j'étais une personne absolument ennuyeuse et désagréable. Pourquoi? J'avais perdu ma miséricorde, j'avais perdu mon humanité. Et Léo lui-même m'a parlé comme ça. Mon fils, la religion vous fait mal. Méfiez-vous, vous êtes moins ami avec vos amis, à cause de Dieu. Vous êtes moins patient avec des pécheurs. Ça ne peut pas être ainsi. Si vous voulez être un très bon prêtre, vous devrez être patient avec vos limites. Mais c'est comme je ne suis pas patient, je n'étais pas impatient avec mes limites. À ce moment-là, j'ai jugé ma projection aux autres, donc je n'avais de limite. Et la conversion est cela. Lorsque vous regardez la terre qui a été semée et ne voyez pas la graine pousser, nous dirigeons la tentation de penser que cela n'a pas fonctionné. Car notre vision est toujours très pessimiste. Oh, qu'il n'y a rien, je l'ai vu. Non, calmez-vous. La graine a le temps de porter ses fruits. Et le camp peut être une pluie rapide sur la graine que nous sommes, le camp peut être une pluie plus longue sur nous. Peu importe le temps. Ce qui compte, c'est le processus.